Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ce texte se situe dans Matthieu 19, 21. Telle fut la réponse du Christ au jeune homme riche qui voulait savoir ce qu'il devait faire pour gagner la vie éternelle. Que voulait donc Jésus de ce jeune homme? Il voulait tout. Il est intéressant de remarquer que lorsque le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens, nous dit le verset 22, Jésus ne courut pas après lui en lui disant « Hé là, reviens, détends-toi, je parlais en parabole, il suffit d'apporter ta dîme et tes offrandes. » Non, l'argent était devenu un dieu dans la vie de ce jeune homme, et seul un abandon complet de lui-même pouvait être acceptable. Si nous lisons la Bible honnêtement, nous conclurons que Dieu veut tout. Un jour, une mère de 5 ans qui écoutait un sermon décida de donner tout ce qu'elle avait en sacrifice pour la cause de Dieu. En rentrant chez elle, elle chercha parmi ses affaires ce qu'elle pouvait donner et se rendit compte que, dans son extrême pauvreté, elle n'avait rien d'utile ou de valeur à donner. Soudain, son attention fut attirée sur ses 5 précieux enfants, 3 filles et 2 garçons. Elle alla dans sa chambre et pria ainsi. « Seigneur, je ne possède aucune richesse matérielle qui puisse servir pour ta cause, mais j'ai 5 enfants. Aujourd'hui même, je les consacre aux missions. Utilise-les comme missionnaires. » Quelques années plus tard, tous ces enfants servaient la cause de Dieu comme missionnaires. Ellen White nous aide à comprendre ce concept en disant « Au moment du succès, quand les filets étaient remplis de poissons et l'appel du passé était le plus fort, Jésus demanda aux disciples qui se trouvaient au bord de la mer de tout quitter pour se vouer à l'œuvre de l'Évangile. Chaque âme est mise à l'épreuve de la même manière et doit montrer si elle préfère la communion du Christ au bien temporel. Nous trouvons cela dans Jésus-Christ, page 258. C'est vrai, Dieu s'attend à ce que nous lui abandonnions tout, nos dîmes et nos offrandes de promesses. Ne sont qu'un symbole, un pense-bête et une expression de notre consécration complète à lui. En les lui apportant maintenant, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je crois que le Seigneur a encore des choses importantes pour nos vies et nous voulons prendre le temps de plonger nos regards dans cette parole, écouter ce qu'il a à nous dire et espérer de tout cœur que cette parole puisse porter du fruit dans la vie de chacun. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de faire monter cette prière et de demander à Dieu de nous conduire et de nous assister dans ce moment spécial. Nous prions. Notre Dieu et notre Père, nous sommes heureux d'être en vie, heureux de pouvoir te connaître et prendre le temps d'ouvrir ta parole pour découvrir ce que tu as en réserve pour chacun de nous. Te prions que ton Esprit Saint soit celui qui parle à nos cœurs, que nous soyons convaincus et que nous puissions, par ta grâce, mettre en pratique tout ce que tu as à nous dire en ce matin.
bénis-nous, conduis-nous, parle-nous, nous t'avons prié, par les seuls mérites de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Le 22 mai est une date incontournable dans le calendrier pour les Martiniquais. Elle rappelle en effet qu'en 1848, l'esclavage a été officiellement aboli en Martinique par décret du gouvernement. Et donc chaque 22 mai, il y a partout dans l'île des manifestations culturelles, des cérémonies, des randonnées. En fait, l'idée, l'objectif, c'est de commémorer ce jour qui fait écho à la libération. Il y a aussi dans la Bible un jour spécial qui marque la délivrance du peuple de Dieu qui a été pendant près de 430 années esclave en Égypte. Et dans le chapitre 12 du livre de l'Exode, il y a l'institution de la Pâque qui va marquer cette délivrance miraculeuse du peuple d'Israël par la puissance de Dieu. Cette libération, il faut le comprendre, chers amis, n'était pas une fin en soi. En fait, c'était une étape dans le projet de Dieu, le début de ce que Dieu voulait mettre en place pour son peuple. Et voici comment Dieu avait conçu les choses pour que son peuple puisse avancer comme il le désirait. Il devait être libéré de l'esclavage en Égypte. Par la suite, il devait traverser la mer Rouge, cette mer Rouge qui représentait, en tous les cas, cet acte qui représentait le baptême, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 10, versets 1 et 2. Il devait par la suite arriver dans le désert, ce désert qui représentait pour un centre de formation, le lieu où vous allez pouvoir découvrir Dieu un peu plus, approfondir cette relation, cette communion avec lui. D'ailleurs, c'est dans le désert que Dieu va se révéler comme étant l'Éternel, celui qui les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Il va donner ses 10 paroles, les 10 commandements. Il va permettre au peuple de mettre en place ce sanctuaire pour comprendre le plan du salut et comment Dieu va faire en sorte de se débarrasser de notre problème qui est le péché. Puis, par la suite, la destination finale, l'étape finale qui est d'arriver en Canaan, ce pays où coule le lait et le miel. En d'autres termes, un pays où il y a de l'abondance. Voilà le plan de Dieu pour le peuple. Et en effet, l'histoire nous dit que le peuple va être libéré. Ils vont traverser la mer Rouge, être baptisés symboliquement comme Dieu l'avait prévu. Ils arrivent dans le désert, dans ce centre de formation pour comprendre un peu mieux qui est ce Dieu tout-puissant. Mais malheureusement, ils ne rentrent pas dans la terre promise. Ils n'arrivent pas à Canaan. C'est une autre génération qui va pouvoir y entrer. Mais celle qui est sortie est morte dans le désert. On peut se poser la question, mais pourquoi ? Comprenons que s'ils ne sont pas allés jusqu'au bout, chers amis, ce n'est pas de la faute de Dieu, mais c'est à cause d'eux. Alors, quelle a été l'erreur du peuple? Pourquoi ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout du plan que Dieu avait mis en place au départ? Il y a un élément important qui peut nous permettre de comprendre ce qui s'est passé, et nous le trouvons dans Exode au chapitre 14, le verset 10, 11 et 12. Et voici ce que la Bible dit. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Cette déclaration, chers amis, est surprenante parce que ce même peuple disait auparavant quelque chose de différent. D'ailleurs, c'est par rapport à leur soupir, par rapport à leur détresse et cette souffrance qu'ils vivaient à cause de l'esclavage en Égypte que Dieu envoie Moïse et Aaron pour les délivrer. Dieu les fait sortir et maintenant qu'ils sont sortis d'Égypte, ils se plaignent de cette libération. Ils sont libérés de l'esclavage, mais leur désir, c'est de retourner en arrière. Physiquement, ils sont libres, mais leurs pensées sont toujours retenues par l'Égypte. Par conséquent, chers amis, nous comprenons qu'ils ne peuvent pas aller de l'avant si leur attention est focalisée sur ce qui se passe derrière. Ils ne peuvent pas avoir cette visibilité de cette vie future prévue par le Seigneur s'ils sont toujours attachés à leur vie passée. Dieu voulait les faire aller droit devant, mais leur désir, leur pensée étaient toujours vers l'arrière. Il y a une chose à comprendre que cette génération n'a pas pris le temps de saisir. Quand Dieu libère le peuple, chers amis, de l'esclavage en Égypte, et c'est une question que je vous pose ce matin, quand le Seigneur décide de libérer le peuple de l'esclavage en Égypte, c'est pour qu'il devienne quoi ensuite?
En fait, il faut saisir quelque chose de très important. Dieu les sort de l'esclavage pour les remettre en esclavage. Permettez-moi de reprendre cela. Il les sort de l'esclavage d'Égypte pour les remettre dans un esclavage, mais un autre esclavage. Nous parlons d'esclavage ici. Comment pouvons-nous définir ce mot? Permettez-moi de partager une définition parmi tellement que j'ai trouvé, mais en tous les cas, c'est celle qui se rapproche le plus du message de ce matin. L'esclavage, état de quelqu'un qui se trouve sous la dépendance d'un maître. En fait, en délivrant le peuple, chers amis, Dieu rétablit ce qui avait été bouleversé dès le départ. Permettez-moi d'expliquer cela. Lorsque nous retournons dans le livre de la Genèse et que nous considérons la chute de l'homme, nous voyons qu'Adam et Ève vont malheureusement désobéir à l'ordre de Dieu qui n'était de ne pas toucher de ce fruit parce que le jour où ils en mangeraient, ils mourraient. Ils désobéissent à l'ordre de Dieu, ils préfèrent écouter ce que le diable dit, ils prennent de ce fruit et qu'est-ce qui va se passer? Alors ils vont déjà dans un premier temps effectivement introduire le péché dans le monde, avec son cortège de souffrance et bien évidemment la mort malheureusement, mais ils vont aussi donner au diable la clé de la maison. En fait, l'ennemi devient, par rapport au péché de l'homme et de la femme, le maître de cette terre. Et s'il est le maître de la terre, les êtres humains deviennent ses esclaves. Mais Dieu, dans son grand amour, chers amis, décide par Jésus de donner aux hommes et aux femmes une chance de changer de maître. Et donc, quand Dieu libère Israël de l'esclavage en Égypte, c'est pour qu'ils deviennent par la suite esclaves de Dieu. Dans Matthieu 6, verset 24, la Bible dit ceci, et c'est Jésus qui parle. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors, il est vrai que dans le contexte de ce passage, lorsque Jésus parle de Mammon, il fait référence à l'amour de l'argent, mais on peut considérer que ça peut se rapporter au diable, puisque finalement, l'amour de l'argent, c'est placer l'amour de l'argent en premier. Par rapport à Dieu, c'est de l'idolâtrie, et l'idolâtrie est liée à l'œuvre de Satan. Donc, en quelque part, il s'agit de Satan aussi. En fait, ce verset nous permet de comprendre deux choses très importantes. Lorsque Dieu dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres, c'est l'un ou l'autre. Déjà, il faut savoir que le mouvement indépendantiste, s'il a peut-être de la pertinence dans la politique ici en Martinique, dans le contexte biblique, ça n'existe pas. On ne peut pas être indépendant. On est forcément dépendant d'un maître ou d'un autre. La deuxième chose, c'est que ce verset nous permet de revoir la notion de liberté, qui quelquefois est erronée dans nos esprits. Dans le contexte biblique, d'un point de vue biblique, voici comment nous devons comprendre la liberté. En fait, il ne s'agit pas de faire tout ce qu'on veut, mais la liberté, c'est de choisir quel maître nous souhaitons servir. Et c'est là le libre arbitre, c'est là le choix que Dieu nous donne. Soit on décide de suivre Jésus, soit on décide de suivre Satan. Mais on ne peut pas avoir une position neutre, on ne peut pas être indépendant. C'est l'un ou l'autre. Voici la liberté que Dieu donne à tous les êtres humains. Et cette liberté, nous devons bien l'utiliser et s'assurer de servir Jésus, que Jésus soit notre maître, chers amis. En tous les cas, l'apôtre Paul l'a bien compris. Et vous allez constater, quand vous lisez ces différentes lettres qu'il envoie aux églises, quand il se présente en préambule, en introduction, il se présente souvent comme étant Paul, le serviteur de Jésus-Christ. Mais ce qu'il y a d'intéressant à noter ici, c'est que lorsque nous cherchons, que nous fouillons un petit peu, nous découvrons que le mot serviteur ici n'est pas forcément celui qui se rapproche le plus de la langue originale. En fait, le mot qui se rapproche le plus de ce que Paul veut exprimer, c'est le mot esclave. En fait, quand il se présente comme étant esclave de Jésus-Christ. Voici comment Paul se positionne par rapport à Dieu. Je suis esclave de Jésus. Le mot serviteur, chers amis, c'est un mot important. Mais comme je l'ai dit, il fait référence dans ce contexte à l'esclavage, l'esclave de Jésus-Christ. Et dans Romains 6, à partir du verset 16 jusqu'au verset 23, voici ce que Paul, esclave de Jésus, déclare. « Ne savez-vous pas
qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi ou donc libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'écart de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et il termine en disant ceci, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a des personnes qui se demandent comment peut-on faire pour s'éloigner du péché? Comment peut-on faire pour, au fur et à mesure, délaisser ces mauvaises habitudes, ces choses qui, finalement, nous éloignent de Dieu, qui déplaisent au Seigneur? La réponse, Paul la donne ici dans ce passage. En résumé, il est en train de nous dire que pour être libéré de l'esclavage du péché, je dois automatiquement ou forcément devenir esclave de Jésus. Parce que Jésus l'a dit, c'est un maître ou l'autre. Pour être libéré, chers amis, de l'esclavage du péché, pour que dans ma vie, au fur et à mesure, je m'éloigne de ce qui ne plaît pas au Seigneur, que je puisse ressembler à Jésus, je dois devenir son esclave. Mais être esclave, c'est quoi? Alors je sais que ce terme, par rapport à notre histoire, ne sonne pas forcément juste et ne fait pas bon ménage peut-être avec notre esprit, mais dans le contexte biblique, chers amis, la parole de Dieu nous dit que c'est important d'être esclave de Jésus. Mais être esclave, qu'est-ce que c'est? Être esclave, chers amis, c'est être soumis totalement. Pas en partie, pas à peu près, mais totalement. C'est être sous la dépendance de l'autre. C'est être l'instrument de l'autre. Et je comprends mieux cette déclaration que beaucoup connaissent, beaucoup de chrétiens disent et redisent, cette déclaration profonde de l'apôtre Paul dans Galates 2, verset 20. Et voici ce qu'il dit. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Il y a ces deux phrases clés, chers amis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cette notion d'esclavage de Jésus ou en Jésus, être esclave de Jésus, Paul l'a saisi et voici sa position. Je décide aujourd'hui de laisser Dieu diriger totalement ma vie. Ce n'est plus moi qui décide, ce n'est plus moi qui choisis. Non, c'est Christ qui vit en moi, qui conduit tous les aspects de mon existence. Et puis l'autre chose qui est intéressante à noter dans ce verset 20 de Galates au chapitre 2, il dit « Je vis dans la foi au Fils de Dieu ». Vivre dans la foi. J'ai envie de poser la question, mais quelle foi? Alors il y a un passage intéressant dans l'épître de Jacques au chapitre 2, le verset 18. Et voici ce que Jacques dit. « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » La foi par les œuvres. Voici un concept avec lequel beaucoup de personnes ne sont pas forcément à l'aise. Pourtant, ce texte est tiré de la parole de Dieu et nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a permis à Jacques aussi d'écrire cela. Comprenons bien ce que Jacques dit ici. Je vous pose la question. En fait, à quoi servent les œuvres dans le contexte de la foi? On a l'impression qu'il y a cet échange avec quelqu'un
qui dit, voilà, j'ai la foi, mais pas forcément les œuvres, mais j'ai quand même la foi. Et Jacques dit, ben, écoute, montre-moi, fais-moi une démonstration de cette foi que tu dis avoir, mais sans les œuvres. Et moi, je vais te montrer le contraire. Je vais te montrer que j'ai la foi par les œuvres. Quel est le sens de cette déclaration? Quel est le rôle des œuvres dans le contexte de la foi, chers amis? Il y a deux choses très importantes. Les œuvres viennent confirmer que j'ai foi en Jésus. Je reprends cela. Les œuvres. Alors quand je parle d'œuvres, chers amis, je ne parle pas de choses pour faire l'intéressant. Je ne parle pas de choses où on joue à l'hypocrite comme les pharisiens, c'est-à-dire on donne l'impression d'être quelqu'un, d'avoir cette image de la piété, mais comme Paul dit, on renie ce qui en fait la force. Non, je parle d'œuvres que le Seigneur lui-même a préparées à l'avance pour nous. Ces fruits que Dieu nous permet de porter. Cette foi-là, ces œuvres-là, chers amis, viennent confirmer que j'ai la foi en Dieu. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'elles indiquent aussi, par la même occasion, quel maître je sers. Alors, je le dis, je le répète, chers amis, on peut faire semblant, d'accord? On peut faire des choses qui donnent l'impression qu'on est au service de Dieu et qu'on l'a choisi, mais Dieu connaît les cœurs et il sait très bien que ce n'est pas le cas. Mais ne nous fourvoyons pas, ne nous donnons pas l'impression qu'on peut vivre sa vie comme on veut, faire des choix à l'opposé de Dieu, et malgré tout dire que je crois en Dieu et que j'ai une relation avec lui. Non, non, les œuvres, chers amis, viennent indiquer aussi quel maître j'ai décidé de servir, quel maître j'ai décidé de suivre et à qui j'ai donné ma vie. En fait, le message de ce matin, c'est de nous encourager à ne pas reproduire le même schéma que le peuple d'Israël. Chers amis, ce serait dommage pour nous que le Seigneur nous donne toutes les possibilités d'être libérés, mais qu'au final, nous décidons dans notre esprit de regarder en Égypte. Nous décidons dans notre esprit d'être attachés à l'Égypte, d'être attachés aux choses du monde qui sont opposées totalement à ce que Dieu désire pour chacun de nous. Oui, quelquefois, malheureusement, ça nous arrive de déclarer haut et fort que nous aimons Dieu. Nous disons avoir foi en lui, mais nos œuvres viennent prouver le contraire. Nous disons être esclaves du Christ, mais nous sommes rebelles. Chers amis, s'il vous plaît, que nous ne puissions pas reproduire ce que le peuple a fait. Que Dieu ne puisse pas nous sortir du monde et que finalement, chaque fois que nous réfléchissons, nos pensées sont toujours attachées. Nous désirons retourner en arrière alors que Dieu désire nous permettre d'aller en avant pour arriver au but final, à la Canaan, pas cette fois-ci terrestre, mais céleste. Et je voudrais dire ceci en conclusion. Et je nous pose la question. Alors que nous sommes sur la terre, puisque personne n'est encore allé au ciel, en tous les cas, je parle de cette génération, et que Dieu nous encourage, alors que nous sommes sur terre, que Dieu nous encourage à fuir tous ces modes de vie, ces mauvaises habitudes, ces choses qui nous éloignent de lui, alors qu'il nous montre clairement au travers de sa parole le chemin qui mène au ciel. Allons-nous droit devant, sans regarder en arrière, sans regarder au passé, ou décidons-nous de nous retourner comme l'a fait la femme de l'eau, qui était attachée à ce qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe? Dans quelle direction regardons-nous actuellement? Est-ce que nous filons droit devant, chers amis? Est-ce que nous avons déjà, par la foi, cette vision de la Canaan céleste, ou est-ce qu'au contraire, on se retourne à chaque fois comme cette femme, et parce qu'on est attaché aux choses de la terre? En résumé de ce message, nous devons réaliser que nous sommes tous esclaves. Mais de qui? De Jésus ou de l'ennemi? Je le dis, je le répète, chers amis, on ne peut pas être indépendant dans ce cas de figure. On ne peut pas être neutre dans ce cas de figure. Il nous faut faire le choix du maître que nous décidons de servir, de celui qui va diriger notre vie. Je demande à Dieu de tout cœur, pour vous et pour moi, que nous puissions laisser Jésus être le maître de notre vie. Et si Jésus vit en moi, comme l'a dit Paul, en effet, au fur et à mesure dans mon cheminement, je vais délaisser toutes ces choses qui déplaisent au Seigneur et je vais ressembler à mon Maître. Puisse le Seigneur, chers amis, vous bénir et vous garder. Que les paroles de ce message puissent toucher réellement vos cœurs. Que ça puisse apporter cette réflexion qui nous permettra de faire au quotidien le choix de faire de Jésus le Maître de ma vie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et je vous dis à bientôt.
Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.